Premier truc que je me pose, est-ce que je vais rejouer au foot déjà? Tu vois, quand tu vois la vidéo, c'est vraiment impressionnant. Tu es en mode, est-ce que je vais rejouer au foot? Michel Sapo, j'ai 23 ans, je viens de Paris, j'ai grandi en région parisienne, j'ai fait la majorité de ma vie là-bas jusqu'à mes 18 ans. Ensuite, je suis arrivé en Belgique et voilà, tout simplement. Je joue défenseur central, je peux évoluer à d'autres postes aussi, je peux évoluer au poste de 6, latéral droit, mais bon, c'est pour dépanner, mais mon vrai poste c'est de central. Et en très jeune, j'ai commencé à 5 ans au Racing, dans un club amateur. J'ai été formé là-bas jusqu'à mes 12 ans. De mes 12 à mes 18, j'ai été formé au PSG. Là, je pense un passage qui m'a apporté énormément de choses et surtout que t'es formé dans le meilleur club de France et le meilleur club formateur de France. Donc ouais, c'est un passage qui m'a énormément aidé. Derrière, je suis allé au Standard. J'ai fait 2 ans et demi, 3 ans au Standard. Ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble. Je garde un très bon souvenir de là-bas. Et derrière, j'ai fait 1 an en Russie, une expérience de vie. Où j'ai appris pas mal de choses. J'ai appris beaucoup de choses sur le plan humain, footballistique également, mais énormément sur le plan humain. Et là, ça faisait 1 an que j'étais à Molenbeek. Alors, j'étais revenu en Belgique, je jouais à Molenbeek. C'est une saison qui s'est plutôt bien passée jusqu'à ma blessure. J'ai joué quasiment tous les matchs à partir du moment où je suis arrivé jusqu'à la fin, jusqu'à ma blessure, j'ai joué quasiment tous les matchs, donc ça se passait plutôt pas mal. Après, il y a eu cette blessure-là qui m'a un peu freiné dans ma saison. Je me suis blessé le 11 février 2024. C'était lors d'un match contre Antwerp. Et j'avais commencé sur le banc ce match-là, j'étais rentré à la mi-temps. Et vers la 80e minute, je crois, il y a un long ballon dans mon dos, je me retourne, je cours et il faut que je la négocie de la tête. Et j'essaye de mettre la tête, mais sur mon appui et il y a un joueur de Anvers qui me rentre dedans. Je sens un truc pas normal dans mon genou. Je tombe. En fait, je sens quelque chose à mon genou, mais c'est pas une douleur intense. Et je regarde mon genou et je vois que ma rotule elle est à droite. Directement, j'ai vu que mon genou il était pas dans une position normale. Au départ, quand je vois mon genou, le premier truc que je pense c'est est-ce que je vais rejouer au foot déjà? Le premier truc que je me pose, c'est même pas dans combien de temps je reprends et tout. Avant de me dire tout ça, je me suis dit est-ce que je vais déjà rejouer au foot, tu vois? Parce que quand tu vois la vidéo, c'est vraiment impressionnant, tu vois. Donc j'étais en mode est-ce que je vais rejouer au foot? Et après le docteur est venu, mon genou il s'était luxé comme quand l'épaule elle s'enlève, tu vois. Et le docteur il a remis ça en place. Ça veut dire après moi, tu vois, je regardais comme ça, je regardais en l'air, boum, je regarde mon genou, je vois il est normal. Bon, je me suis dit c'est bon, je vais aller jouer là, c'est bon, tu vois. C'est réglé. Je me suis dit peut-être, c'est comme quand quelqu'un il se déboîte l'épaule, tu la remets, après il peut reprendre, tu vois. Quoi, et le docteur il me dit quoi? Il me dit essaye de lever ta jambe genre juste tendue, un truc très basique, tu vois. Et j'arrive pas. Et juste avec ça, il a fait le diagnostic, il m'a dit le tendon de ta rotule, selon lui, il a pété, mais il faut quand même faire des analyses. Le jour même, je vais à l'hôpital, je fais une analyse, il voit que c'est bien ça. Le lendemain, je me fais opérer directement par Gert de Clercq, un des meilleurs chirurgiens ici en Belgique. Donc je me fais opérer par lui et voilà. Classy. Là, on
est au Lab à Anvers. C'est un centre que j'ai choisi par le biais d'un très bon ami qui lui a travaillé ici, tu vois. C'est Samuel Bastien, il joue au Standard avec moi et il m'a conseillé ici parce que lui c'était une blessure au genou pareil. Il a fait sa réhabilitation ici et ça s'est très bien passé et c'est pour ça qu'il m'a conseillé ici. Et même quand je demandais un peu à droite à gauche comment c'est ici, bah la plupart des gens j'avais que des bons retours, que je me suis dit ok, pourquoi pas venir tenter ici. Et jusqu'à présent bah ça se passe super bien, j'avance plutôt bien et vite, donc c'est une satisfaction jusqu'à présent. Donc voilà, on est au Lab à Anvers, c'est pour ça. Je travaille en majorité avec Tess. Je travaille avec Tess, c'est lui qui est, on va dire, le plus spécialisé dans les blessures au genou. Et lui, je travaille avec lui depuis que je suis arrivé. Je suis là tous les jours. Il bosse beaucoup sur mon genou. On fait beaucoup de progrès. So Moussa is here now 8 weeks. He's 8 weeks after his operation, after his full rupture of his patella tendon. He's now just out of his brace. He's doing exercise without his brace. He's improving very well. He's walking normally. He started biking. He's regaining his full mobility. And now it will be like progressing in strength exercises. Make sure he gets ready to get to more loaded, more strength exercises. So we improve week by week, step by step, but he's doing very well. In fact, he's ahead of schedule, so everything is going perfectly according to plan. Après, je peux être amené à travailler avec d'autres physios. Par exemple, j'ai travaillé avec Jonathan, qui lui aussi travaille super bien. J'ai travaillé avec lui pendant une semaine. Quand Tess n'est pas là, il est en déplacement, je travaille avec Jonathan. Je travaille aussi avec Anneline, elle travaille aussi super bien. J'ai travaillé un jour avec elle. Moi, en général, tous les physios avec qui j'ai travaillé, ça se passe bien. Pour le reste de mon corps, hormis mon genou, je travaille avec Julien, Jérôme ou encore, je le dis pas très bien, je crois que c'est Jeroen, un truc comme ça en néerlandais, mais je le dis pas très bien. Donc voilà. Dans combien de temps? J'espère. En fait, moi, directement quand on m'a dit le temps, bah, on m'a dit la longue tranche. Et c'était 9 mois. Et 9 mois, tu fais le calcul, bah, ça tombait plus ou moins en novembre. Ouais, novembre, tu vois, milieu novembre. Et moi, honnêtement, j'ai parlé avec Tess. Il m'a fait comprendre, si tu travailles bien, on peut espérer être là au bout de 6 mois, tu vois. Ça veut dire, moi, j'espère être là pour septembre, pour être là au début de saison. Après, août, ça serait le top, tu vois. Comme ça, je suis là pour la pré-saison, mais faut rester lucide. Donc, l'objectif, mon réel objectif, c'est être là pour septembre. Après, si mon corps il le veut, bah ça ira. Ou sinon, bah ça prendra plus de temps. Mais mon objectif personnel, c'est septembre. Bah, la saison prochaine, je me vois déjà bien physiquement, ne plus avoir de problèmes à ce niveau-là, au niveau du genou, revenir peut-être plus fort que je l'ai déjà été, plus fort que ce soit physiquement, que je récupère toutes mes habilités, ma motricité, ma manière de bouger, ma manière de jouer au football tout simplement. Voilà. Après la situation dans laquelle je suis, moi j'appartiens à un club russe, tu vois. Ça veut dire après on verra comment ça va avancer, mais avant tout retrouver les terrains et pouvoir jouer des matchs de haut niveau et être performant tout simplement. Merci à toi. De rien.